Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce jour de solstice et je me réjouis de partager avec vous une méditation qu'on pourra vivre assise ou allongée. Si nous sommes assis bien sur le bord de la chaise avec les jambes, les pieds et tout le corps jusqu'à la tête qui forment des angles droits ou plus ouverts encore, sans tension. Et si nous sommes allongés, installons-nous de façon à ce que notre corps soit droit aussi et que le menton soit dans la direction du nombril. Ça va aussi pour si on est debout. Rentrons-le, ce petit menton, un peu en direction du cou, de façon à libérer l'arrière du dos, l'arrière de la nuque, et de nous permettre d'étirer, sans forcer, le sommet du crâne vers le ciel. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Sourions et observons si notre sourire peut être un sourire global, un sourire au ciel, à la terre, à toutes les parties internes de notre corps, à ce qui se trouve en face de nous et derrière et sur les côtés, de telle sorte que nous soyons harmonisés avec le monde, jusqu'aux étoiles. Et dans cette nuit très longue du solstice, projetons-nous derrière les nuages, ou projetons-nous s'il n'y a pas de nuages directement jusqu'aux étoiles. Envoyons notre intention, notre affection jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à l'étoile du Berger, et sourions au cosmos. Le sourire envoie une qualité de vibration qui va nous ramener la même en démultiplié par l'univers. En souriant, nous attirons le sourire du cosmos en nous. Nous pouvons sourire à la nuit, nous pouvons sourire au jour. Nous pouvons sourire à leur alternance. Et sourire à la conscience que nous sourions. Branchons-nous aussi à la source primordiale, à la force originelle, qui descend directement sur le sommet du crâne, et invitons cette énergie à descendre avec une inspiration à travers le cou jusque derrière le cœur. Derrière nos mains jointes, qui permettent au cœur de s'ouvrir encore plus facilement et plus que ce que nous étions l'instant d'avant. En respirant tranquillement, prenons conscience que nous sommes vivants, que nous disposons d'une énergie suffisante pour inspirer, expirer et sourire. Allons jusque dans le ventre par notre intention, par le souffle tranquille. Allons jusqu'au plancher pelvien, serrons légèrement les portes. Lâchons, serrons les portes plusieurs fois. Et chargeons cette activité de sens comme un bonjour à la terre et le fait que nous l'accueillons comme si nous tétions l'énergie de la terre, comme si nous aspirions sa sève à l'intérieur de nous.
Laissons maintenant notre conscience descendre jusque dans les genoux, jusque dans les chevilles, jusqu'à la plante de nos pieds et sous la terre. Sourions à la terre et prenons conscience que nous envoyons à la terre le sourire des étoiles. Et puis, en venant tranquillement dans notre ventre, sans perdre nos connexions, puis dans le cœur, relions-nous à tout l'univers, passé, présent et à venir, et à tous les êtres. Relions-nous à ceux qui sont partis, à ceux qui ne sont pas encore là, et à tous ceux qui sont sur la terre, en particulier tous ceux qui souffrent de la nuit, tous ceux qui souffrent du froid. Et puis prenons conscience que de l'autre côté de la terre, c'est le jour le plus long. C'est la lumière la plus chaude. Et observons si cette intégration du yin et du yang, du jour et de la nuit, modifie quelque chose dans notre souffle, dans l'espace de notre front. Et puis, nous allons ouvrir nos yeux, frotter nos mains, les frotter physiquement, de la façon que nous voulons, en frottant jusque au bout des doigts, en frottant aussi l'extérieur, et de façon à ce que nous soyons en train de réchauffer et d'amener encore plus d'énergie dans les deux mains. Donc on peut utiliser une main pour frotter l'autre, et on peut frotter les deux mains l'une contre l'autre. Soyons remplis d'amour et d'attention pour nos mains. Et rappelons-nous que nous sommes des êtres d'énergie, c'est-à-dire des êtres de lumière, et que quelle que soit l'obscurité dehors, nous sommes un soleil. Donc, lorsque nous aurons fini de chauffer nos mains, passons au poignet, mettons un poignet en bracelet dans l'autre main et faisons les marionnettes de façon à faire pivoter nos poignets à l'intérieur du bracelet de l'autre main. On va même monter un tout petit peu le long du bras, comme si on était en train d'enfoncer des gants, d'enfiler des gants. On sent vraiment que ça chauffe, que ça réchauffe profondément la circulation à l'intérieur du corps et des mains. Puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Prenons conscience que la chaleur est lumière. Et là maintenant, on va avec nos mains toutes chaudes attraper une main de chaque côté du visage, attraper avec les pouces sous la mâchoire vers le cou et les mains sur les joues. On va attraper notre visage en entier, nos joues en entier, et on va monter les mains pour monter gentiment la peau du visage jusqu'à ce que nos mains aillent coiffer nos cheveux vers l'arrière et redescendre le long de la nuque et reviennent. On va refaire une deuxième fois à partir du pouce. Nos mains couvrent le visage. On n'appuie pas trop, mais on monte, on tire la peau du front. On va vers l'arrière. On étire notre crâne et on redescend à l'arrière.
fois. La dernière fois qu'on arrive vers l'arrière, amenons un instant nos pouces à l'arrière des oreilles et massons les points qui se trouvent le long du crâne lorsqu'il retourne vers l'intérieur. Donc on va placer nos doigts sur le haut du crâne, les pouces vers le bas, et on part de dessous les oreilles, et on va masser en tournant le temps qu'il faudra. Donc ça peut être assez lent. On va prendre quelques minutes presque, pour masser avec le pulpe du pouce, pour masser l'ensemble du bas du corps, du bas de la tête, jusqu'à ce qu'on arrive à rejoindre la nuque. Ensuite, on peut faire la même chose, mais avec le bout des doigts, en allant du centre vers les oreilles, et des oreilles vers le point de la nuque, et même un petit peu sur le crâne, et voyons ce que nous préférons, pour choisir ensuite de continuer encore un petit peu, de la façon qui nous est la plus agréable. Laissons la tête pendant ce temps-là reposer sur les mains. On peut aussi partir et cesser d'avoir les mains immobiles. On peut bouger les coudes et les monter, les redescendre, et offrant à l'ensemble de notre tête un massage qui maintenant va devenir plus ample, comme si on brossait avec nos doigts, comme si on se peignait les cheveux, la peau du crâne, d'une façon complètement improvisée, spontanée, comme si on reculait nos cheveux en partant des tempes, en partant des oreilles jusqu'à l'arrière, ou alors au-dessus du front, pour ramener nos cheveux vers l'arrière. On peut aussi carrément se gratter la tête. Et puis aussi, on peut aussi baisser la tête et aller dans l'autre sens, tirer la peau de la nuque vers le haut et laisser les mains redescendre vers l'avant. Donc c'est vrai que j'ai dit qu'on pouvait être assis, allongé, c'est pas très pratique. Excusez-moi. Donc maintenant on va poser nos mains et nos doigts d'une façon très ferme sur la tête et bouger la peau de notre crâne. Donc c'est-à-dire qu'on va bouger les bras, les avant-bras plutôt, avec les mains et les poignets fixes. Et on va avancer et reculer nos avant-bras. Ça va nous obliger à faire bouger la peau du crâne. Donc on le fait. Après, on peut déplacer très légèrement nos doigts vers le côté, par exemple, ou vers l'arrière. Et décollons. Donc on fait d'avant en arrière et puis de droite à gauche. Et on décolle la peau du crâne. Tout ça, ça va nous amener de l'énergie. Ça va nous amener de la lumière. Ensuite, on va arrêter, secouer nos mains. Les reposer gentiment sur le ventre, l'une main ou les mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et observons un instant notre état mental et notre état émotionnel. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Détendons davantage encore nos yeux, le front. Et dans cette conscience que nous avons, vérifions si nous pouvons considérer notre tête comme une sorte de capteur. Et est-ce que notre capteur est capteur de lumière, lumière intérieure qui va rayonner ensuite? Est-ce que notre capteur est harmonieux? Est-ce que nous devrions insister d'un côté, de l'autre? Si nous sommes droitiers, peut-être que notre côté gauche a besoin d'être un petit peu plus attentivement
observer. Peut-être que nous avons besoin de le toucher encore un peu. Donc cette fois-ci, on va recommencer en veillant particulièrement au côté qui a besoin d'aide. Allons-y, avec nos mains, on va peigner, bouger la peau du crâne, tirer et masser comme si on était en train vraiment de prendre un bon soin de cheveux. Voilà. Prenons conscience que nous faisons cela pour amener plus de conscience dans le sommet de la tête, pour détendre tout ce qui pourrait empêcher la lumière cosmique de pénétrer à l'intérieur de nous. Alors pour finir, si on a des cheveux, nous allons faire une petite pratique qui est excellente en plus pour l'hiver, puisque les cheveux dépendent des reins. Nous allons empoigner nos cheveux et les tirer. Les tirer franchement comme si on voulait les déraciner, mais sans se faire mal quand même. Changeons notre poignée de cheveux, notre empoignade, plusieurs fois pour pouvoir tirer toute la masse chevelue. Quand on tire comme ça accroît encore la circulation du sang dans la peau du crâne. Après, le fin du fin, c'est attraper nos cheveux et les faire bouger un petit peu d'avant en arrière pour faire le même travail que celui qu'on a fait tout à l'heure en faisant bouger la peau du crâne. Et n'oublions pas d'attraper les cheveux sur les côtés et de les tirer comme si on voulait étirer, avoir une tête plus large. Voilà, ça on remercie nos reins, reposons nos mains, sentons la tête, sentons aussi plus de joie nous arrive. Dès que le sang circule mieux dans une partie de notre corps, la joie arrive. Le sang, c'est la joie, c'est le cœur. Et on va terminer cette petite rencontre avec notre tête avec deux petits mouvements. Le premier, c'est qu'on va mettre nos pouces sur les tempes, amener nos phalanges, deuxième phalange d'index au niveau du centre du front, et ensuite on va étirer en massant le dessus des sourcils plusieurs fois sur le dessus des sourcils, mettant 3 fois. On étire nos sourcils et ainsi nous ouvrons la porte du troisième œil et nous invitons la lumière, même celle qu'on ne voit pas, la lumière cosmique, la lumière noire, à pénétrer dans notre cerveau, violette, et à nous éclairer de l'intérieur. Ensuite, on fait la même chose en montant un petit peu de façon à pouvoir lisser et étirer tout notre front. Et ça, c'est aussi excellent si nous avons des rides. Et on termine en mettant nos deux mains devant sur la pointe, comme si nous longions le nez. Et ensuite, on va faire un V depuis la racine du nez jusqu'au bord du crâne, sur un grand V qui va libérer, et on y demande que ça serve à enlever toutes les pensées négatives, toutes les tristesses, tout ce qui nous empêche de rayonner et de percevoir la beauté du jour et de la nuit. Secouons nos mains et maintenant empoignons pour finir nos lobes d'oreilles et laissons, comme si nos mains étaient des grands clips, laissons le poids de l'énergie, le poids du corps, pardon, et des bras faire glisser nos mains et serrons bien jusqu'au bout de notre clip. Plusieurs fois. Amenons encore un peu d'énergie dans nos mains en les frottant, les secouant. Et on va pincer l'ourlet. L'hélix, ça s'appelle aussi. C'est-à-dire le bord de l'oreille, qui forme comme
comme un mouvement de coquillage. Et on va masser tout depuis le lobe jusqu'à l'endroit où ça rejoint la tempe. Donc en faisant ça, on fait bien attention à faire rouler, à pincer nos ourlets d'oreilles entre le pouce et la deuxième phalange de l'index. On pince un peu, on tourne un peu, il y a peut-être des endroits qui font un petit peu mal. Alors du coup, on y revient. Ce sont des endroits que notre corps demande. Sentons que ce petit travail sur les oreilles nous permet de contacter l'ensemble de notre corps, puisqu'il y a beaucoup de points qui correspondent à d'autres organes, à des organes à d'autres points du corps. Ensuite, on va juste reposer nos mains, respirer, sentir toute la tête. Et pour finir de libérer notre capteur céleste, plaçons les paumes des mains, les talons des mains sur le petit cartilage qui nous permet de boucher l'oreille, qu'on appelle le tragus, et puis laissons les doigts se rejoindre à l'arrière du crâne, et là on va placer l'index sur le majeur, et on va le laisser redescendre, comme si on voulait taper, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, taper la peau et taper l'os du crâne à l'arrière, et ça va nous donner une vibration qu'ils appellent celle du tambour céleste, qui va faire vibrer donc tout le cerveau, et en particulier le cerveau ancien, à l'arrière. Et ça va nous ramener dans le corps. C'est grâce à ce cerveau que nous sommes vivants. Parce que c'est le cerveau qui sait où sont les dangers. C'est le cerveau de la survie. Et des besoins élémentaires. Ensuite, posons nos mains et imaginons maintenant que tout notre crâne respire. À l'arrière du crâne, là où nous avons tapoté, imaginons que ça respire à l'intérieur. Le cervelet respire. Le crâne respire. Les oreilles respirent. Le cerveau à l'intérieur respire. Nous plaçons notre attention à l'intérieur du crâne, comme si on tournait notre regard pour regarder dedans. Et nos yeux respirent aussi, le front, le troisième œil. Ça va faire comme une sorte de palpitation tranquille qui peut accueillir et s'accorder avec la respiration du nez. Notre nez nous permet d'amener le chi aussi à l'intérieur du crâne, en respirant comme si nous étions en train de respirer une fleur. C'est-à-dire que l'inspire est plus vertical, plus vertical. Imaginons toutes sortes de bonnes odeurs, odeurs de pain cuit, les odeurs de fleurs, tout ce qui va nous permettre de détendre encore davantage le cerveau au niveau du cortex frontal. Et puis cessons et laissons maintenant le chi descendre du ciel.
avec encore plus de force du fait que nous avons bien préparé la piste d'atterrissage. Invitons l'étoile polaire à nouveau, l'étoile de David, à nous envoyer cette lumière qui va tous les jours à partir de demain s'accroître chez nous et diminuer de l'autre côté de la Terre. La langue est contre le palais, à l'endroit où elle a envie de se poser, par la pointe. Et, pour nous aider, nous pouvons nous imaginer que nous sommes assis en face de nous, nous visualiser avec un soleil rempli de toutes les forces de l'univers, et avec le rayon de l'étoile polaire, la source originelle, qui vient éclairer notre tête et l'alléger comme un ballon doré. Et chaque inspire, nous allons amener la lumière de ce ballon, c'est-à-dire cette quantité magnifique d'énergie qui nous arrive, nous allons l'amener dans le cœur. Prenons conscience que plus nous faisons descendre cette lumière par l'intention, par le regard, par l'ouverture du cœur, plus nous l'attirons, plus nous devenons solaires. Installons-nous ensuite dans le cœur lui-même, sans quitter la connexion avec le ciel, la sensation joyeuse de la tête. Vérifions que le menton est toujours vers le cou et la tête toujours dans la ligne du dos. Et observons si nous sommes bien droits ou si nous, en particulier si nous sommes assis, nous avons laissé s'opérer un petit affaissement quelque part, dans les épaules, dans le diaphragme. Et en inspirant volontairement par la poitrine, en gonflant la poitrine mais sans forcer, en permettant au sternum de s'éloigner de nos vertèbres, aux côtes de s'écarter les unes des autres, parce qu'elles descendent, parce qu'elles s'ouvrent, parce qu'elles s'éloignent d'un côté et de l'autre. Mais en faisant tout ça, nous nourrissons le feu du cœur. Et installons-nous vraiment dans ce feu du cœur, dans un amour inconditionnel de la vie. Voyons-nous comme un soleil entre d'autres soleils. Et si nous avons du mal à voir certaines personnes comme des soleils, sachons qu'ils sont là, ces soleils. Et que si nous voyons les soleils dans les autres, quelque chose peut peut-être dans leur énergie se débloquer. En tout cas, nous donnons l'autorisation à ces soleils, le nôtre et ceux des autres, de tous les êtres, la lumière des plantes, leur aura, des arbres. Nous donnons cette possibilité de rayonnement, comme si à l'univers et à tout ce qui nous entoure, nous donnions la permission du rayonnement. Donnons la permission du rayonnement maintenant jusqu'à notre ventre. Respirons consciemment par le ventre et par la partie du ventre qui se trouve au-dessus du nombril, de telle sorte que nous puissions aspirer le ciel, faire descendre le diaphragme avec l'inspiration, et en même temps nous allons serrer les pores du bas pour fermer le bassin et être capable de garder ce soleil
qui se répand maintenant dans le foyer du Tantienne. Et nous sentons en respirant, en gonflant et en descendant le ventre, en le ramenant vers le dos, nous sentons que nous aimons l'incarnation. Avec ses surprises, ses difficultés, sa nuit, et avec cette possibilité merveilleuse d'être nous-mêmes, solaires. Être le yang autant que le yin. Laissons tout notre corps se remplir maintenant. Et peut-être qu'en suivant le souffle, on va sentir comme quelque chose qui bouge à l'intérieur de notre canal central. Une perle de lumière qui nous arrive du ciel, qui nous arrive du troisième œil et qui descend jusqu'au périnée. Nous serrons la porte du périnée et nous lâchons. Mettons notre attention dans le périnée et sous les pieds et plaçons ici un petit carton d'invitation pour le ciel, pour que la lumière descende jusqu'en bas, jusque dans la terre, comme nous l'avons fait au début, mais en poussant le curseur bien plus largement. Et pour aider à cela, on va imaginer que nous sommes dans on peut dire un grand tube de lumière, une mandorle, si vous préférez, c'est une grande amande, et nous demandons à la lumière de descendre aussi dans toute notre aura, tout autour. Ça va détendre aussi les pores de notre peau. Ça va nous donner les moyens d'aspirer la lumière cosmique par tout le corps, jusqu'en bas, jusqu'à ce que nous soyons dans une vision complètement positive et lumineuse de nous-mêmes. Et gentiment, nous allons nous installer dans le rayonnement. En souriant à nouveau dans tout notre corps, en reliant notre tête au bas du corps, comme une danse. Laissons nos mains se remplir de lumière à travers la puissance solaire de notre cœur. Et demandons à notre main droite, puis à notre main gauche, d'être des porteuses de fête. Plaçons notre attention à l'intérieur de la main, dans la paume, et puis dans l'ensemble de la main, retrouvons la sensation que nous avions juste après le massage. Relions les mains aux épaules, au cœur, à tout le corps. Nos mains sont directement nourries par le cœur, par tous les méridiens qui concernent le cœur qui arrivent dans la main. Et l'énergie du ciel, le soleil descend, la terre monte et nos mains deviennent des instruments d'unité. Et nous allons pouvoir nous en amuser, nous allons pouvoir créer un décor de fête, faire un peu de ménage, imaginer une guirlande ou la faire, préparer un bon plat, écrire quelque chose de joli, peindre, sourire, faire le ménage, nous occuper d'enfants, de personnes âgées. De nos doigts
coule des rayons de lumière solaire. Et si, pour terminer, nous montons nos mains et nos bras devant nous, vers le ciel, au-dessus de nous, si nous sommes assis, nous sentons que nos doigts de lumière, en étirant légèrement les doigts, vont aller jusqu'au centre de l'univers, attraper la lumière cosmique, la lumière céleste. Et on va descendre une fois devant nous, en ramenant les mains, les paumes des mains vers le sol, et en descendant tout doucement, en laissant notre conscience descendre exactement au niveau où se trouvent les mains, qui descendent le long du visage, du cou, du cœur, qui descendent ensuite jusque dans le ventre. Ensuite, on va faire la même chose en tournant nos paumes vers l'extérieur. Et on va ramener toute la lumière vers l'extérieur et entourer notre corps de lumière. Vous entendez mon petit-fils il y a 2 ans et qui est venu interrompre cette méditation qu'il trouve trop longue. Ça va pas, quoi? Il y a de la neige. Bonne journée. Merci et à bientôt.